Bonjour à tous, je suis Marie Galili, alternante en communication au Medipôle Hôpital Mutualiste. Cette semaine, nous consacrons des courtes vidéos sur la douleur et ses traitements. Aujourd'hui, nous allons parler de la morphine, un traitement très connu avec le docteur Autric. Donc je vous laisse vous présenter et nous dire pourquoi nous allons parler de la morphine. Bonjour, je suis Benjamin Autric, je suis médecin douleur et soins palliatifs au Medipôle depuis 2 ans. Et effectivement, on traite la douleur avec la morphine, puisque c'est un médicament bien connu de tous. C'est un médicament très ancien et très pratique. C'est un traitement qui intervient après plusieurs étapes après plusieurs étapes de traitement antalgique déjà. Donc les premières lignes, c'est souvent le paracétamol. Ensuite de la codéine ou du tramadol. Et ensuite la morphine qui a un effet plus puissant que toutes ces autres molécules. D'accord. Et pourquoi on n'injecte pas directement de la morphine Alors ce qu'on cherche en traitant les patients qui ont des douleurs, c'est avoir un traitement qui soit facile à adapter chez eux, qu'on garde le principe au maximum l'autonomie du patient. Et c'est vrai que les injectables, c'est pas très pratique parce qu'il faut souvent une infirmière. Donc on est plutôt à faire des traitements par la bouche, souvent, initialement. Mais effectivement, on peut être amené sur certaines douleurs à les mettre par voie injectable, voire par d'autres voies. Qui sont pas plus efficaces, mais qui sont plus adaptés à tel ou tel patient et telle ou telle douleur. Vous m'avez dit qu'il y a plusieurs voies où la morphine peut être administrée. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces voies précisément? Alors, la principale voie que tout le monde connaît, c'est la voie qu'on avale, donc par la bouche. Ensuite, il y a des types de morphine qui ont aussi une administration par voie transmuqueuse, donc on met sous la langue ou dans le nez. Donc c'est un spray nasal ou un comprimé qu'on met sous la langue et qui fond, donc il n'y a pas de passage dans le tube digestif. Et la morphine, l'avantage c'est qu'on peut l'administrer par toutes les autres voies injectables qu'on connaît, la voie sous-cutanée, donc on met un petit cathéter sous la peau, soit dans les cuisses, soit dans le ventre. Et il y a d'autres voies, enfin une autre en particulier, la voie dans le système nerveux central par le canal médulaire. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, comment on jauge la dose? Enfin, quels sont les facteurs? Par exemple, est-ce que je vais mettre autant de morphine chez une personne âgée ou qui a mal aux pieds, au bras, enfin, ça? Comme on disait tout à l'heure, la morphine, ça vient après un arsenal thérapeutique qui est graduel en fait. Une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Et tout ça, ça se permet de titrer un peu la posologie qui est nécessaire à chaque douleur et à chaque patient. On peut avoir une personne qui a mal aux pieds et un autre qui a un cancer avec les mêmes posologies de morphine. C'est pas du tout... Est-ce que la morphine peut être prise à plusieurs reprises? Alors, c'est un médicament qui a une efficacité de courte à moyenne durée. Donc on est obligé de l'administrer plusieurs fois, souvent dans la journée, notamment pour les prises par la bouche. En général, il y a un schéma de 12 heures, où on prend toutes les 12 heures une prise d'un traitement qui est à libération prolongée. Et au cours de la journée, quand le patient a mal, il peut prendre des interdoses, donc des comprimés en plus de la dose de fond, qui permet de traiter les pics douloureux qu'il a au cours de la journée. Ok. Est-ce que la morphine atténue totalement la douleur ou elle diminue en partie? On arrive à soulager des douleurs physiques avec la morphine et de manière totale. Ok. On y arrive, parfois on n'y arrive pas. Parfois il faut aussi savoir que la morphine ne traite pas toutes les douleurs physiques. Il faut associer d'autres traitements, par exemple des traitements contre des douleurs neuropathiques.
Et ça, la morphine a peu d'efficacité sur ces douleurs. La prise en charge de la douleur, elle est pluridisciplinaire. Donc, on traite la douleur avec des médicaments, on traite aussi la douleur avec une prise en charge globale, médicamenteux, enfin médicale, infirmière, psychologue. Parfois, tout est un peu intriqué, notamment en équipe mobile de soins palliatifs. Est-ce qu'il y a des effets négatifs provoqués par la morphine chez le patient? Effectivement, la morphine présente des effets secondaires. Le plus fréquent est la constipation. Et il est très classique chez les patients. Et c'est pour ça que, de manière... il est recommandé et même nécessaire de traiter aussi cette constipation en plus du traitement par la morphine. Et sur l'ordonnance, on doit avoir la morphine et un traitement laxatif. Les effets secondaires plus rares sont souvent liés à un surdosage et ça consiste en une somnolence, parfois des hallucinations. Et ça, c'est le signe souvent de surdosage et on est obligé de réajuster souvent la posologie pour éviter les effets secondaires. D'accord. Est-ce que les patients peuvent devenir accros à la morphine? Alors, c'est effectivement un traitement, c'est un traitement à base d'opium. Ça peut entraîner un effet de mésusage, mais pas de dépendance si c'est bien prescrit, si c'est bien surveillé, si c'est à des doses adaptées au patient et à son type de douleur. Je me demandais si la morphine était souvent associée aux personnes qui ont un cancer ou aux personnes qui sont mourantes. Alors, la morphine, c'est un antalgique très puissant qui est effectivement utilisé chez les patients atteints de cancer, effectivement en fin de vie, mais on s'en sert à bien d'autres stades de la maladie, soit cancéreuse, soit non cancéreuse. J'ai une dernière question. Est-ce que la morphine peut précipiter le décès chez les patients en soins palliatifs? Non, la morphine ne précipite pas les décès. Ça ne prolonge pas non plus la vie. Notre intention en utilisant de la morphine, c'est de soulager les douleurs, les patients et de certains symptômes. Notamment en fin de vie, elle est utilisée aussi pour améliorer la respiration et les symptômes respiratoires. On se rend compte qu'en fin de vie, en fait, les patients, ils évoluent de manière naturelle et les médicaments qu'on administre, ils accompagnent cette évolution naturelle vers le décès, mais ils ne provoquent pas le décès. Merci beaucoup pour toutes ces informations et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.